Alors Erwan, de quoi va-t-on parler ? On va parler de graphes avec Olivier. Bonjour et bienvenue au micro d'Horaison. Bonjour à vous. Donc déjà, on va couper tout à bout. C'est quoi la différence entre graffeur et tagueur ? Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une différence de centimètres et de mètres carrés déjà. Comment ça ? Le tag, ça va être une signature qui va se répandre sur quelques centimètres. Et le graphe, ça va être sur plusieurs mètres carrés. D'accord, voilà. Donc le tag, c'est vraiment une signature ? Ouais, le tag, c'est la signature. On va dire que le graffiti, alors après, il y a des personnages, il y a des lettres et tout. On va dire que le graffiti, pour un graffeur, c'est l'évolution de son tag en plus grand. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, vous êtes aujourd'hui et depuis hier, du coup, à cette foire internationale. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors là, je réalise une fresque sur les années, vu que c'est le thème, 80-90. Donc avec des cassettes, avec des skates, avec aussi normal le back to the 80-90, avec une Game Boy, avec différentes choses qui représentent ces années-là, quoi. Est-ce qu'on vous a donné un petit peu un cahier des charges ou alors c'est juste votre imagination qui est venue comme ça ? Non, cahier des charges, voilà. Années c'est 80-90. Donc la maquette a été construite là-dessus et la fresque, pareil, est réalisée par rapport à la maquette que j'ai créée. Et la fresque, elle est sur combien de mètres ? Va être sur, là on est sur un 10 par 2. 10 par 2, et ça prend combien de temps à faire à peu près ? Alors là, il faut faire un peu durer le suspense pour Oui. que le public en profite aussi et voir comment on élabore une fresque. Donc je suis là depuis hier 10h et là je vais sûrement arrêter sur les coups de 16h en sachant qu'aujourd'hui je suis arrivé à midi. Voilà. Oui, ça va. Et puis vous allez terminer aujourd'hui ou vous allez terminer demain ? Non, je termine aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et puis après, à la fin, il y aura le petit tag, si j'ai bien compris. Après, il y aura la petite signature à la fin. Signature. Ah bah oui, normal, il faut quand même laisser une signature reconnaissable sur sa fresque. Une petite empreinte. Même si elle n'est pas tout le temps imposée, des fois les personnes ou les structures ou les gens qui vous imposent une fresque n'en veulent pas. Oui. Voilà. Et du coup, les graffeurs comme vous, c'est réglementé, mais quelles sont les réglementations pour bien graffer ? C'est comme ça qu'on dit, bien graffer, bien... Ouais, non, pour bien peindre. Pour bien peindre. peindre. C'est de la peinture. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien. C'est juste comme le vélo, comme le tennis, comme le basket, comme le foot. C'est plus on en fait et plus on sait se servir de l'outil, plus on est sûr de soi. Et plus on en fait, plus on rate, plus on apprend. C'est un peu comme tout dans la vie en fait. Et voilà. on peut peindre où on veut ? Alors on peut peindre où on veut. Oui. J'ai envie de vous dire oui, mais tout dépend où vous peignez, pardon, et si c'est quand même quelque chose, qui a une importance dans la vie du quotidien. Ça peut avoir une plainte derrière, et derrière, pourquoi pas une garde à vue. Voilà. Oui, ça peut mal finir cette histoire. Exactement. Mais est-ce que justement, on voit quand même, généralement, quand on se promène, alors si on regarde des vidéos d'Urbex, notamment sur certaines friches industrielles où il y a des pans de murs entiers, ça peut être un bon support, effectivement, pour venir exprimer son art. Totalement. L'Urbex, c'est de toute façon, je vais pas dire essentiel, mais c'est quelque chose que tout graffeur, entre guillemets, a envie d'aller, parce que on est sur des murs vierges, avec plusieurs mètres carrés, justement, et où là... alors, il y a aussi, on va dire, quand l'usine s'arrête, on ressent aussi un petit peu tout ce qui a vécu dans cette usine ou quoi, et on s'en émane de ça pour essayer de faire évoluer son graphe, mais ça peut être aussi la rue. Ça peut être aussi les autoroutes, les trains par exemple. Ah, les wagons. Bon, voilà. Mais il y a plein de sortes de choses. Mais on va dire que quand on fait de l'urbex, on a un peu plus de temps, comme sur un mur légal par exemple, et on peut éventuellement faire encore plus évoluer son graphe que sur quelque chose entre guillemets de vandale, où là on va être dans la rapidité. Et c'est pour ça que généralement les gens disent les tags sur les autoroutes ou autres, c'est pas beau parce que c'est fait aussi rapidement. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'il faut le faire le plus rapidement possible pour pas se faire choper. Voilà, un petit fantôme. C'est ça. on voit quand même de plus en plus de collectivités notamment qui font appel à cet art, je veux dire pour les masquer, un poste de transformation notamment par exemple, parce que esthétiquement c'est pas beau, ça permet de lui donner un petit cachet. Ouais, une seconde vie et puis de montrer de la couleur, c'est toujours mieux pour les gens comme vous dites, un transfo, comme tu dis, excuse-moi, un transfo délabré ou qui est tagué, et on va avoir plus aujourd'hui tendance à le décorer avec des fresques, avec un sujet, que ce soit enfant ou autre, si ça aborde une école par exemple, ou des fleurs ou de la nature. Oui. Ça va être beaucoup plus beau pour le quotidien des gens qui vivent dans la commune par exemple.
Bah oui, donc comme quoi finalement c'est vrai que certains sont très jolis à regarder. Hein. Ah, certains sont Donc, très jolis à regarder. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo effectivement entre le graphe et puis le. Ouais. En fait, c'est. Et puis il y a une réelle évolution. On a des bombes aujourd'hui qui ont très bien évolué aussi, qui sont moins polluantes, qui sont moins nocives pour la santé. On a une gamme de couleurs qui est affolante. Et du coup, ça laisse de la couleur pleinement et ça laisse des très jolies sauces sur des grands immeubles, sur des longues allées de rue. Voilà, c'est pour donner de la couleur et le sourire. C'est surtout ça. Et du coup, Olivier, où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres ? Dans la ville peut-être ? Alors, dans plein de villes en France. Lesquelles notamment ? Évreux, Rouen, Vernon, même le 78, les Mureaux ou autres. Et sinon, j'ai une page Instagram, donc c'est VAPER-bas, AKVEES. Et voilà, il y a plein de petites choses dessus, qui soient passionnelles ou pro. Il y a beaucoup plus de passion que de pro. Parce que je suis pas trop quelqu'un adepte des réseaux non plus, mais voilà, j'ai un petit compte Instagram comme tout le monde. Eh ben parfait. Merci beaucoup Olivier d'être venu au micro. Du coup, de graffer, c'est une passion ou c'est un métier ? Alors, moi, c'est une passion depuis que... Enfin, on va dire que je fais du graffiti depuis que j'ai 15-16 ans. C'est une réelle passion depuis que j'ai 22 ans. Et c'est mon métier depuis que j'ai 29 ans. Voilà. Félicitations alors. Ah oui. Ouais. Comme quoi, faut être passionné et croire en ses rêves, comme on dit. Bah bien sûr, tout à fait. Merci à vous. Très belle journée. Olivier. Merci.